Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo post-groupe de partage sur le sacrement des malades. Alors merci beaucoup pour vos retours, j'ai vu que c'était d'abord une grande action de grâce que de parler de ce sacrement qui produit un effet de réconfort, de paix, de force pour lutter contre la maladie. J'étais touché par les témoignages qui ressortaient des différents groupes et notamment cette union au Christ souffrant qui nous donne de vivre la maladie dans un état de sainteté, en tout cas avec le Christ Jésus qui vient nous rejoindre au cœur même de cette maladie. Et ça a touché nos cœurs et c'est la première chose, une action de grâce, voire un émerveillement pour ce sacrement qui n'est pas si connu que ça finalement. Les questions qui se posent tournent pas mal autour de la condition pour recevoir ce sacrement. Qui, à quel moment, voilà. La première chose, d'une manière sacramentaire, peut-être, alors bien sûr, il s'agit d'être baptisé parce que le baptême est la porte qui donne accès à tous les sacrements. C'est l'entrée pour la vie de la grâce, on peut dire. Et puis, une deuxième chose qui est intéressante, c'est le sacrement des malades est très lié au deuxième sacrement de la guérison, qui est le sacrement de réconciliation. D'ailleurs, quand on propose le sacrement des malades, d'une manière systématique, quand c'est possible, bien sûr, on propose que la personne puisse se confesser avant de recevoir ce sacrement. Deux sacrements de la guérison, le sacrement des malades et le sacrement de la réconciliation. Et puis, une chose nécessaire aussi pour pouvoir recevoir le sacrement avec fruit, il s'agit d'avoir une raison suffisante pour pouvoir accueillir le sacrement avec foi, qu'il puisse donner du fruit. Alors ce principe concerne particulièrement les petits-enfants. Donc il est intéressant de discerner l'éveil de la raison pour que tel enfant puisse recevoir le sacrement. Mais évidemment, une question interroge, mais pour les personnes qui n'ont plus l'usage de leur raison. Alors là, il s'agit aussi d'un discernement, savoir, essayer de comprendre si la personne était en capacité d'exercer sa raison, aurait-elle demandé le sacrement des malades, en tout cas d'une manière implicitement, avec un regard de foi. Un petit exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai donné le sacrement des malades à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est sa sœur qui avait fait sa demande. Cette personne malade avait la foi, même si sur le moment, elle n'a pas exactement tout saisi de ce qui était donné dans le sacrement des malades. À quel moment est-ce qu'on donne ce sacrement? Alors évidemment, c'est un sacrement qui touche d'une manière très près la maladie quand elle devient quelque chose de grave pour la santé du fidèle. On pense aussi à la vieillesse, en fait, quand la maladie transforme un état de vie finalement. La personne doit supporter sa maladie au long des jours et à ce moment-là, elle a besoin d'un réconfort, d'une grâce particulière, une grâce de force, pour vivre sa maladie. Alors souvent, on le reçoit à ce moment-là. Il est intéressant de ne pas trop tarder pour pouvoir le proposer, pour pouvoir le donner. De même, on peut le recevoir une seconde fois, voire une troisième fois. Le discernement s'opère sur l'état en fait du fidèle. Quelquefois, dans un processus de maladie, il y a différents paliers et les choses sont plus difficiles à vivre à un moment ou à un autre. Il s'agit de discerner cet aspect un peu à la fois objectif de la maladie et subjectif de la manière dont vit le malade. Alors aussi, dans ce discernement qui doit être opéré avec le prêtre, celui qui est proche, celui qui va recevoir le sacrement, quelquefois il est intéressant de demander un conseil médical. Je pense notamment aux personnes, et ça remontait beaucoup dans nos questionnements, les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques. Bien sûr, ça peut être un réconfort, c'est une maladie, et en même temps, il y a toujours un discernement de prudence à opérer sur ces maladies qui sont quelquefois limites. Il ne faudrait pas faire plus de mal que de bien, évidemment. Et puis, le dernier point qui était assez saillant, c'est notre difficulté quelquefois à le proposer à nos proches, parce que c'est délicat, parce que c'est difficile de parler de la maladie, d'entrer dans la maladie de l'autre. Alors je pense que ce qui peut aider, d'abord,
c'est une exhortation de l'Église à ne pas trop tarder pour proposer ce sacrement. Ce n'est pas un sacrement de fin de vie, c'est une grâce de réconfort pour vivre au mieux la maladie. C'est très beau, et puis aussi une chose qui peut bien nous aider, c'est vraiment d'intégrer ce sacrement pas comme la seule proposition de foi que proposerait l'Église. Il y a d'autres œuvres de miséricorde pour les malades. La visite aux malades, apporter la communion, prier avec les malades et prier pour les malades. Alors le sacrement s'insère dans un processus de foi finalement que la personne malade va avoir plus de facilité à discerner comme un bien pour elle. Voilà, et puis dernier point qui est aussi très nécessaire, à la fin de vie, au dernier jour, le sacrement des malades peut être aussi un réconfort au moment de cette angoisse qu'on peut vivre face à la mort. Et comme tous les sacrements, il est ordonné au sacrement de l'Eucharistie. Le viatique, le dernier sacrement du chrétien juste avant la mort, c'est le viatique, c'est de pouvoir communier à celui qu'on va voir prochainement. Voilà, merci et à très bientôt.